Salut, moi c'est Thomas Prat, je suis vice-président chargé de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie. J'ai participé durant toute l'année 2022 aux négociations conventionnelles avec l'équipe de la FFMKR et ensuite au Négo Flash en juin 2023. C'est pour ça que je suis là devant vous. Je vais m'occuper de tout vous expliquer sur l'avenant 7 que je connais sur le bout des doigts pour qu'il ne reste aucune zone d'ombre pour vous. Allez, c'est parti. Cet avenant introduit également l'accès direct. C'est l'écriture conventionnelle des dispositions de l'article 4321-1 du Code de la santé publique, tel que modifié par la loi RIST. Par dérogation en établissement ou en structure d'exercice coordonné, le kiné peut pratiquer son art sans prescription médicale dans la limite de 8 séances par patient si celui-ci n'a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan et un compte-rendu est systématiquement envoyé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé. Les séances effectuées par un kinésithérapeute sans prescription médicale dans ce cadre sont prises en charge dans la même condition que les actes pour lesquels les patients disposent d'une prescription médicale. Vous êtes limité à 8 séances s'il n'y a pas eu de diagnostic médical. Donc vous n'êtes pas limité en nombre de séances pour les pathologies chroniques qui par définition sont chroniques et ont leur diagnostic médical déjà posé. En pratique, vous devez renseigner votre propre numéro de professionnel de santé dans la case prescripteur de la facture et vous n'avez pas téléchargé de pièce justificative dans votre logiciel de facturation. En effet, l'accès direct ne nécessite pas de prescription médicale préalable. L'accès direct est possible dans les structures coordonnées suivantes. Les établissements de santé, CHU, cliniques, HAD, EHPAD, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, IME, MAS, CMP, dans le cadre des structures d'exercice coordonnées suivantes, équipe de soins primaires, équipe de soins spécialisés, centre de santé et maison de santé. A noter que vous n'avez pas besoin de l'autorisation du médecin de la structure de l'exercice coordonné, simplement vous devez exercer dans la structure. De la même façon, l'avenant 7 prévoit une surveillance de la montée en charge de ce dispositif, la CNAM ayant toujours peur de ce qu'elle ne connaît pas. À nous d'être responsables. Ces mesures sont la transposition de la loi et sont des avancées importantes pour les kinésithérapeutes, fruit d'un lobbying intense de vos représentants syndicaux. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir. L'accès direct est un projet que l'on porte depuis de nombreuses années. Même si le cadre est restreint, nous devons nous en saisir collectivement et montrer que les kinésithérapeutes vont répondre aux enjeux du système de santé, notamment l'accès aux soins. L'accès direct nous protège également d'une éventuelle maîtrise médico-économique que pourrait exercer l'assurance maladie en demandant aux médecins de réduire leur nombre de prescriptions de kinésithérapie. L'accès direct n'est qu'une étape. Maintenant que l'on a mis le pied dans la porte, nous allons continuer le travail pour qu'il soit encore plus étendu que ce qui est permis actuellement. L'étendre au CPTS et vers tous les kinés qu'ils souhaitent. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez tout compris. La prochaine fois, nous parlerons des revalorisations contenues dans l'avenant 7. A très bientôt et en attendant, avec la FFMKR, c'est clair.